waaw maa ngi jëkk nuyu bu baax Abbé Pascal parce que recevoir bu rafet ñaanal ñu avant ñuy commencer suñu liggéey tey nag ñu dellu si fi parce que chaque année dañuy ñëw bu pèlerinage bi di pare yegsi pour xool ndax pèlerins yi ñuy xaar danañ fi fekk dispositif médical boo xamante ne leen mën a jàppale si wàllu wér-gu-yaram ak si wàllu cet médecin chef région bi ñu dalal ànd ak le docteur Youssouf Tine présenté nañu mbir yi service d'hygiène aussi wan nañu ñoom naka lañ fi taxawee ñu am yaakaar lool parce que danañ ñu teg dispositif boo xamante ne déjà ñi ko ŋànk ci ay nit dana mat lu ëpp 200 téeméeri nit mais loolu xayma bi boolewuñu ci ñi xamante ne dañoo ñëw rek pour jàppale kon dëkk ñi taxaw pour taxaw wér-gu-yaram ak cetu nit ñi danañu nekk ñoo xamante ne vraiment donc danañu bëri mais aussi duñu yem ci loolu mettre nañ en place lu del ni 11 millions pour garab rek xamante ne képp ku faju képp ku feebar dañ la mën a faj ci garab yoo xamante dañ ko mettre en place sans compter ambulance yi xamante ne ñu ngi ko prévoir lu jot di 20 fukki ambulance ak juróom yoo xamante ne yenn yi ci région médicale bi la nekk mais yenn yi aussi SAMU national moo ko indi pour taxawu pèlerins yi pour bu ñu soxlee effectivement ambulance ñu mën a donc taxaw mën naa wax ne daal lépp pare na pour que donc pèlerins yi ñu mën a ñëw def seen pèlerinage ci meilleures conditions parce que événement bu mag la boo xamante ne fu nekk la nit di jóge am na ñu jóge Gambie am na ñu jóge Guinée am na ñoo xamante ne ci dëkk yeneen lañ jóge pour ñëw donc ñun suñu cër li ñu sante moo ñu fexe képp ku fi ñëw rek ñu mën la aar ci wàllu feebar ak ci wàllu jant. Et donc vous remercier et remercier Abbé Pascal qui nous a reçus et qui a prié effectivement pour le Sénégal, mais dire que nous sommes venus cette année encore, comme on a d'ailleurs l'habitude de le faire, pour passer en revue le dispositif médical qui doit accueillir les pèlerins à l'occasion de ce pèlerinage marial de Popenguine. C'est une occasion de recueillement et de prière qui va recevoir beaucoup de pèlerins venant de la sous-région, la Mauritanie, de la Guinée, du Mali, etc. On va recevoir des centaines de milliers de pèlerins au niveau de Popenguine. Donc le dispositif médical doit être tout à fait bien cadré à l'objectif de faire en sorte que les pèlerins soient dans les meilleures conditions d'hygiène et de santé. On nous a exposé ce dispositif par le service d'hygiène, mais aussi le médecin-chef du district nous a aussi présenté le dispositif. Tout cela coordonné par le médecin-chef de la région, piloté au niveau stratégique par la Direction générale de la santé. Nous sommes globalement rassurés parce que toutes les équipes sont sur place en termes d'effectifs, mais aussi en termes de moyens, en termes de médicaments et en termes donc d'outils de prévention et de sensibilisation. Nous sommes donc rassurés, nous savons que les choses vont bien se passer. J'aimerais simplement donc livrer un message aux acteurs de la santé pour leur demander de ne ménager aucun effort et de ne négliger aucun détail par rapport à la santé des populations. Parce que nous voulons que le pèlerinage se passe dans les meilleures conditions d'hygiène et de santé. Oui, en termes de ressources humaines, vous avez effectivement tout à l'heure entendu le médecin-chef de district dire qu'il n'y a pas moins de 200 personnes qui sont mobilisées. Le service d'hygiène seulement mobilise donc 50 éléments, sans compter maintenant les autres initiatives en la matière. C'est donc une stratégie qui doit effectivement reposer sur une ressource humaine de qualité, mais en nombre aussi. On nous a présenté beaucoup de points de prestation de services, des points avancés qui vont prendre en charge bien sûr les populations dans toute l'étendue du territoire de Popenguine-Ndayane. Autre élément important, il y a 11 millions de francs de médicaments qui sont effectivement mis à la disposition des équipes pour prendre en charge
l'ensemble des besoins à la matière. Sans compter maintenant un nombre important d'ambulances. Je crois qu'il y a 25 ambulances qui sont mobilisées pour prendre en charge la mission, aussi bien par la région médicale, mais aussi par le SAMU national, qui joue un rôle extrêmement important dans la prise en charge de la référence contre référence. Fondamentalement, vous pouvez donc noter que le dispositif est tout à fait complet et va prendre en charge cet événement dans les meilleures conditions pour que les pèlerins n'aient aucun souci en matière d'hygiène et de santé. Oui, j'aimerais effectivement donc vous dire que le chef de l'État, lors de la célébration de la fête de l'indépendance, avait déjà annoncé son ambition pour le service d'hygiène national et a demandé à ce qu'on lui présente très rapidement un plan stratégique de mise à niveau du service d'hygiène national. Il a d'ores et déjà autorisé un recrutement supplémentaire de 100 éléments cette année, mais va recevoir ce plan stratégique et va mettre tout ce qu'il faut pour que le service d'hygiène national soit au point. Quand on dit un service d'hygiène national au point, c'est au point au niveau central en termes donc de gouvernance, mais aussi au point au niveau décentralisé. Donc, à tous les niveaux du territoire, un dispositif sera en place pour prendre en charge les besoins d'hygiène et de prévention des populations. Et quand on doit territorialiser, on ne peut pas perdre de vue les cités recevant effectivement des pèlerins et recevant beaucoup de public. Et parmi ces cités-là, il y a car Popenguine effectivement fait partie de ces cités. Et donc nous allons effectivement prendre en charge Popenguine dans la stratégie de mise à niveau du service d'hygiène national.